les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve après la fin de ma série Halloween. Voilà, on reprend doucement le petit rythme de vidéos, de vidéos par semaine. Car ça y est, Halloween, le mois d'octobre est terminé. Place au mois de novembre. Et commençons cette petite vidéo assez légère. Je pense pas qu'elle va durer très longtemps. Mais je vais fusionner le dessin, une de mes passions, et une de mes plus grandes passions, la décoration. C'est Avant de commencer cette vidéo, ça me tenait à cœur de vous remercier de vive voix sur YouTube. Je l'ai fait sur Insta, mais je ne vous l'ai pas encore fait ici. Tout simplement parce que j'ai pas fait de vidéo d'après, donc de remerciements. Donc je le fais maintenant. Je vous remercie pour l'accueil que vous avez fait, la mini accueil que vous avez fait. Aucune des vidéos n'a aucune vue. Il y en a moins une ou deux vues ou 5 vues. Enfin, il y a assez de vues pour moi que je me dis que ça va quand même intéresser. Surtout une vidéo de Lancelot, dans Toy Story, le petit ours rose. Je ne savais pas que vous allez autant kiffer cette vidéo. Elle a fait plus de 100 vues. Je suis très très contente. Donc si jamais ça vous intéresse que je fasse d'autres personnages de Toy Story, faites-le moi savoir dans les commentaires. Et je voulais vraiment vous remercier parce que je ne savais pas dans quel défi je me suis lancée. Parce que c'est quand même une petite chaîne, on n'est pas beaucoup. On n'a que 14 abonnés à l'heure actuelle. Donc voilà, je suis très très contente et j'espère que mes autres vidéos vous avez quand même aimé. Donc voilà, je vous remercie beaucoup et place à la... Ah oui, au fait, ne faites pas attention, j'essaie de tester comment je pourrais faire mon angle de caméra, mais je pense que celle-là est la bonne. J'ai pas trop envie que vous voyiez ce côté-là de mon meuble parce que c'est mes trucs de cuisine en fait, c'est la vaisselle, tout ça. Bref, et je voudrais vraiment que vous voyiez que à partir d'ici. Mais là, du coup, ça fait assez vite, donc je pense que je vais prolonger une partie de mes dessins par là, voilà, mettre de la déco, etc. Donc, je ne sais pas encore, il faut que je demande encore à mon chéri. Bonjour Mimi. Tu ne fais pas partie du décor, Mimi, même si tu dors beaucoup dessus. Bref, le décor va s'améliorer au fur et à mesure des vidéos, donc voilà, n'en tenez pas rigueur, je vous remercie. On peut cette fois commencer cette vidéo. Alors pour commencer cette vidéo, je voulais absolument vous dire que mon avis sur la décoration avec mes dessins et tout, ce n'est vraiment que personnel, voilà. Si vous aimez pas ou si vous n'êtes pas d'accord, libre à vous, il n'y a pas de souci, c'est juste que moi c'est mon avis. On fait des dessins, voilà, et ce serait cool de les mettre un petit peu en valeur au lieu de les laisser sur un portfolio ou un classeur, enfin c'est beau, au moins on les garde en sûreté et au propre, mais je pense que les exposer chez nous, comme des posters ou des cadres, ça pourrait être pas mal. Parlant de cadres, justement, très belle switch. Les mettre en cadre, ces dessins, ça pourrait être pas mal. Moi j'en ai un, enfin je vous mettrai des petites images, des petites inspirations que j'ai trouvées sur Pinterest et que je fais aussi chez moi parce que j'ai 2 cadres dessins qui sont au fond de chez moi, personnellement. Qui sont juste à côté de mon armoire, donc c'est un côté assez sombre, donc désolé si la luminosité est pas pareille, voilà. Mais bref, je m'éparpille. Tout ça pour vous dire que mettre ses dessins en cadre, non seulement ça le protège, on va pas se mentir, ça évite qu'il se fasse froisser, qu'il se traîne dans la poussière, parce que moi, en tant que dessinatrice, vas-y, elle est relou, elle. En tant que dessinatrice, je vais dire ça parce que je dessine beaucoup maintenant. Mes premiers débuts, quand j'avais pas vraiment de classeur attitré, ouais, que je faisais des dessins par-ci par-là, j'ai laissé beaucoup sur mon bureau qui entassait et ça prenait beaucoup de place et beaucoup la poussière. Donc voilà, donc c'est mieux de les mettre sur un portfolio ou en pochette dans un classeur, etc. Mais aussi dans un cadre, voilà, parce que ça protège en plus en verre, donc il n'y a plus de soucis de poussière parce que c'est carrément collé à la vitre. Voilà. J'ai pris beaucoup trop d'explications pour la première, mais voilà. On pourrait faire des murs de cadre ou alors juste poser comme si c'était une photo. Donc voilà, en cadre. Poser comme en temps de poster. Donc, les posters, pour ceux qui ne savent pas, c'est par exemple
des formats un peu papier assez glissés, genre des posters, je sais pas, de stars, etc. Bah, si vous dessinez, vous pouvez mettre entre deux stars que vous aimez vos dessins. Voilà, ça pourrait être pas mal, sans cadre ni rien. Après, libre à vous si vous voulez les plastifier, ce serait peut-être plus joli, ça fera ressortir votre dessin. Ça pourrait être pas mal, il faudrait que je teste un de ces quatre avec mes dessins. Donc voilà, moi je les ai exposés, donc comme vous avez pu le voir, bon, normalement c'est pas ce cadre-là qui est, mais normalement j'ai un grand cadre de dessin des photos de ma famille, mais évidemment je l'ai enlevé pour question de la vidéo, mais j'expose mes deux mini posters de mon chien et de mon chat en tant que de photos de famille, voilà, je les ai dessinés, donc je les ai mis dans mon commencement de mur de cadre, on va dire. Donc voilà, pour ce deuxième partie. Je trouve quand même en chambre d'ado, ça pourrait être pas mal. Bon, moi j'ai un appartement, ça fait office un petit peu de chambre et tout, ça fait un peu une grande chambre, on va dire. Mais ça pourrait être pas mal. Après, ça prend la poussière aussi. Je vais pas vous mentir que ça commence à faire de la poussière quand on met ces dessins comme ça. Mais après, si vous les plastifiez ou si vous les mettez dans une pochette et que vous scotchez bien pour pas qu'on voie les bords des trous, ça pourrait être pas mal. Après, il existe aussi des pochettes qui sont totalement transparentes. Donc voilà. Le but quand même, c'est de les exposer au lieu de les laisser dans un classeur fermé. Présenté en tant que mini poster, mais aussi en ceux qui dessinent en grand format. Comme vous voyez sur votre écran, j'ai déjà fait quelques dessins en grand format. Ça pourrait être pas mal. Mais je suppose que eux aussi, normalement, c'est mieux de les plastifier. Après, je sais qu'il existe en rouleau carrément pour plastifier les feuilles, etc. J'en ai déjà utilisé une fois, bon, il y a très très longtemps, mais c'était pour les cahiers, pour protéger les cahiers, toi-même tu sais. À la rentrée, ta daronne surtout te fait ça. Bref, et je pense que soit aussi en cadre, ça pourrait être pas mal aussi, surtout des grands dessins comme ça. Je sais même plus où je les ai achetés, ces feuilles-là. Ça date il y a très très longtemps, je sais même pas si j'en ai encore d'ailleurs. Bref, tout ça pour vous dire que c'est mieux de les protéger, surtout des grandes feuilles, ça s'abîme très très vite, surtout les miennes, elles étaient assez fines. Donc pour l'instant, je n'ai pas de cadre, mais soit j'essaie de les plastifier ou autre, mais ce serait peut-être plus joli, je pense. Bref, tout ça pour vous dire que c'est mieux de les protéger. Mais voilà, en grand poster comme ça pourrait être pas mal. Après, libre à vous si vous voulez mettre soit un cadre, soit plastifié ou quoi, enfin libre à vous. Ça pourrait être pas mal. En plus, exposer ces grands arts en grand format, je pense que c'est un format A4 celle-là. Donc voilà, je vous conseille de les exposer aussi cela, car même en mélangeant les mini posters plus les gros, ça pourrait être un super beau mélange de murs, de photos. J'arrive maintenant à l'avant-dernière idée. Exposer ceux qui font ce genre de dessin-là, évidemment, c'est à vous que je parle le plus. C'est ceux qui font beaucoup de portraits. Donc moi, j'en ai un ici et un qui est juste derrière moi. Donc, comme vous le voyez, juste derrière moi, je les expose soit comme ça ou alors en cadre. J'insiste beaucoup sur le cadre ou les plastifier parce que vu que c'est à l'air libre, c'est plus protégé par une feuille plastique ou dans un classeur, comme je vous ai dit précédemment. Mais essayez de les protéger. Moi, je n'ai pas encore trouvé le temps d'en acheter parce que je vous avoue qu'en ce moment, c'est un peu le rush partout. Voilà, je suis partout, mais sans y être en même temps. J'ai du mal à avancer pour aller debout. Bref, tout ça pour vous dire, c'est mieux de les protéger, soit avec une plastifieuse et tout. Pourtant, j'en ai une plastifieuse. Mal ok, Satan. Bref, donc soit mettre dans un cadre aussi, comme exposé et tout. Mais vu que là, c'est des portraits qu'on a mis beaucoup trop de temps à faire, parce que les portraits, ça dure très très longtemps. Moi, personnellement, j'ai mis 2-3 heures pour certains. Donc, c'est mieux de les protéger. Donc, ce sera peut-être embêtant que y a du café qui explose. Bon, ça m'étonnerait sur le mur. Mais voilà, des taches sont si vite arrivées, ou alors, je sais pas, des taches, ou alors de l'humidité qui sort de votre mur, j'en sais rien. Donc, protégez un max vos dessins. Aussi, si, bon après, mettez ça plus dans la catégorie bonus dans cette vidéo. Mais si vous voulez vraiment pas
les abîmer ou les sortir ou les exposer comme moi sur un mur ou dans un cadre, je vous conseille quand même de mettre dans un portfolio. Alors un portfolio, qu'est-ce que c'est? Je vais vous le montrer, c'est plus parlant. Un portfolio, c'est ça, c'est un livre et au lieu que ce soit des pages, et ben, c'est des pochettes transparentes, voilà, comme ça. Donc, moi, je vais beaucoup utiliser des pochettes comme ça et ça les protège et puis au moins c'est plus facile si vous voulez tout simplement montrer à vos proches vos dessins. Et ben c'est mieux en fait comme ça. Et je vous conseille aussi si vous faites des petits dessins, donc là par exemple le Dragon Ball c'est fait en petit dessin, mettez une feuille blanche, au moins ça ressort un petit peu et puis ça vole pas dans la pochette. Dans une pochette portfolio ou alors tout simplement dans une grande pochette de dessinateur ou c'est une grande pochette verte, je sais pas comment vous expliquer, mais je pense que vous voyez, surtout si c'est des grands travaux que vous faites, des grands dessins comme les posters comme je vous ai dit précédemment. Les mettre comme ça à plat, mais moi je vous conseille beaucoup les portfolios. Non seulement c'est plus facile pour vous de vous repérer, mais surtout c'est sur plastique, donc normalement vos dessins ne créent rien dans une feuille. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je vous mettrai des petites images, des idées Pinterest que j'ai dénichées évidemment. Je vous conseille de mettre quand même en valeur vos dessins parce qu'on met beaucoup de temps pour certains à les faire. Et puis si c'est pour les ranger juste dans une pochette ou alors prendre en photo ou les mettre sur son compte, c'est bien, mais aussi c'est bien aussi de les exposer et puis ça montre aussi, moi quand par exemple je dessine et quand j'ai du mal à dire que c'est beau mes dessins, je me dévalorise beaucoup, donc je regarde ces deux dessins là et je me dis si je suis capable de faire ça, le dessin que je suis en train de faire c'est easy normalement. Donc voilà, ça aide au moins et puis au moins ça montre aussi aux autres personnes que si on dessine au moins on peut juste prendre un cadre et puis de l'afficher comme ça. Et puis c'est une image personnelle à nous et unique qu'on retrouvera pas beaucoup dans le monde. Donc ça va être super joli. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé si jamais vous voulez refaire votre déco. Et si vous dessinez, vous pouvez mettre en valeur tout simplement vos dessins et puis montrer à vos proches que vous avez un petit talent caché. Voilà, voilà, si jamais vos proches ne sont pas au courant que vous dessinez. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous voulez faire une partie 2. Bon, bientôt je vais refaire la décoration de ce coin-là et tout. Donc peut-être que je ferai une autre vidéo sur la décoration. Mais si vous avez d'autres idées et tout, je pourrais refaire mes petites recherches et puis on pourra faire la partie 2 ensemble. Donc dites-moi tout ça dans les commentaires. Évidemment, à vous abonner à la chaîne, activer la cloche que tout le monde parle, voilà, à liker cette vidéo évidemment. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et je vous remercie encore une fois pour la série Halloween, ça m'a beaucoup touchée que les gens regardent quand même mes vidéos, voilà. Bon, ça n'a pas marché pour avoir des nouveaux abonnés sur la chaîne, mais voilà, on est que 14. Et entre 14 personnes, on est très bien. Voilà, on est dans notre petit monde du dessin. Sur ce, je vais vous laisser, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et je vous fais la bise.